Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Son Altesse royale, la princesse Sarah Zaïd de Jordanie, qui est à Abidjan depuis jeudi, a visité hier samedi le CERFAM, le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition. Accompagnée du vice-président de la République, la conseillère du Programme alimentaire mondial s'y est rendue pour comprendre le fonctionnement de ce centre, un centre qui couvre la zone Afrique et qui a vocation d'accélérer la réalisation de l'objectif Faim Zéro conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies. On retrouvera Mahama Traoré à 13 h pour les détails. Hier, à l'école des forces armées de Zambakro, c'était la fête, la traditionnelle fête de fin d'année de l'établissement. Elle a été principalement consacrée au baptême de la 50e promotion des élèves officiers d'actifs de première année et la sortie de la 49e promotion d'officiers actifs et de la 13e promotion des médecins élèves officiers maintenant dignes de porter l'épaulette d'officier. Le ministre d'État était présent en sa qualité de ministre de la Défense et de président et de représentant du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le 10e congrès de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui a démarré hier samedi, se poursuit ce dimanche à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Il sera sanctionné ce soir par l'élection d'un nouveau président à la tête de l'instance. Le thème de ce congrès ordinaire est « Le journaliste ivoirien face à ses responsabilités » et il est placé sous la présidence de Sidi Thiemoko Touré, le ministre de la Communication et des médias. Dans l'objectif de réduire la population carcérale en Afrique, les institutions nationales africaines des droits de l'homme s'impliquent dans la dépénalisation des infractions mineures. Pour ce faire, ils se sont réunis en atelier cette semaine à Abidjan et avec eux les acteurs de la chaîne pénale. L'objectif est de promouvoir, par exemple, la réalisation des services communautaires. Les précisions de Kolo Koulibaly. La condamnation des délits mineurs contribue au surpeuplement des prisons. Des pays comme la Côte d'Ivoire ont dans leur code de procédure pénale inséré une alternative à l'incarcération dont l'un des objectifs vise à réduire la population carcérale. Cette consultation nationale qui réunit notamment les différents acteurs de la chaîne pénale permet d'aborder de façon pratique cette réforme de la justice. L'objectif est d'intensifier la collaboration entre le CNDH, les acteurs de la chaîne pénale et les organisations de la société civile en vue d'explorer les différentes alternatives de gestion des infractions mineures. Le nouveau code de procédure pénale qui met l'accent sur la peine de travail d'intérêt général et la peine d'emprisonnement avec sursis, en vue d'apporter une solution à la problématique de la surpopulation carcérale. Le gouvernement est donc dans de bonnes dispositions pour adopter les principes de la Commission africaine des droits de l'homme sur la dépénalisation des infractions mineures en Afrique. Le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme s'engage à promouvoir cette réforme, d'où la tenue de cet atelier. Nous attendons que les acteurs nationaux puissent se concerter, qu'ils puissent aussi faire en sorte qu'à la fin de l'atelier, un plan d'action soit adopté dans le sens d'accompagner le gouvernement, de pénaliser les infractions mineures. Cette rencontre d'Abidjan va consacrer les principes sur la dépénalisation des infractions mineures en Afrique, adoptée à Banjul, en Gambie, en octobre 2018. Libération en Libye de Bagdadi Al-Mahmoudi, ex-chef du gouvernement de Kadhafi. À 74 ans, Bagdadi Al-Mahmoudi, le chef du dernier gouvernement de Kadhafi, devenait de plus en plus encombrant, surtout qu'il n'avait jamais renoncé à son droit de parole, notamment en accusant continuellement Nicolas Sarkozy d'avoir financé sa campagne électorale avec des fonds libyens. À Hong Kong, les opposants au gouvernement et au projet de loi d'extradition avaient prévu une nouvelle marche ce dimanche 21 juillet. Il y en a eu presque tous les week-ends depuis début juin. Le thème cette fois, c'est la violence policière. Ce qu'ils souhaitent, c'est la mise en place d'une enquête indépendante dans les violences policières alors que le gouvernement a estimé qu'une enquête interne de la police suffirait. Dans le même temps, tout un arsenal d'explosifs a été retrouvé chez des militants indépendantistes.
Fin de ce flash. Rendez-vous tout à l'heure à 13h pour l'édition complète, édition au cours de laquelle vous aurez le Dimanche Magazine. Aujourd'hui, nous recevrons Issoufou Ouattara, le président de la Chambre de commerce et d'industrie région du Zanzan, Bonkani et Gontougo, initiateur de la semaine du Kroubi. Qu'est-ce que la semaine du Kroubi et quels sont ses objectifs? Éléments de réponse tout à l'heure à 13h.